Et si on se faisait pas un petit bilan de Tocante de ces 5 années? J'ai créé Tocante mi-2019. Et mon objectif sur ce nouveau format, c'est d'avoir des discussions, des petits débats entre nous, sur un format un peu à l'origine de Tocante, avec un petit chouïa plus de lumière, une caméra qui est meilleure encore. Et voilà, de discuter ensemble. C'est ce qui fait en fait l'ADN de Tocante. Donc je voulais un peu faire le récap de ces années-là, des points positifs, des points négatifs, qu'on puisse vraiment regarder ça tous ensemble. Dis-moi déjà en commentaire si toi t'étais là au début ou si t'as découvert Tocante au fil du temps. Voilà, comment t'es arrivé sur Tocante. Est-ce que c'est les suggestions? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a envoyé le lien en te disant faut que tu ailles voir ce mec? Voilà, n'hésite pas à échanger avec moi, à me dire en commentaire comment tu t'es retrouvé un peu dans l'aventure, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Moi, je suis toujours ouvert à toutes les critiques, du moment qu'elles sont constructives. Hein. Moi, quelqu'un qui me dit je suis pas d'accord avec toi sur ce point-là, franchement, je lui réponds 99% du temps. On va mettre une petite Baltic Hermetic Tourer cadran vert que la marque m'a envoyé, parce que j'ai fait une review de cette nouveauté. La marque m'a pas rémunéré pour, voilà, je le dis clairement. Par contre, elle m'a laissé la montre. Donc, j'ai pu en dire du bien, du mal, peu importe. En l'occurrence, j'aime bien. Faudrait être compliqué pour qu'elle me plaise pas, mais j'ai voulu dire ce que je pensais et j'ai fait. La vidéo est en ligne. Hein. Je te remets le lien si tu veux dans la description et en fiche pour que tu puisses aller la voir si tu as envie. Bref, c'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est de se dire comment est né Tocante. Tocante, c'est né en 2019. À l'époque, j'étais encore commercial. J'étais encore salarié. J'aime les montres depuis belle lurette. J'avais 4-5 montres dans ma collection. Le postulat, c'est qu'il n'y avait rien, selon moi, qui me ressemblait sur Internet dans le contenu montre. C'était trop travaillé ou trop chiant. Tu sais, il y avait des horlogers qui mettaient leur caméra au-dessus, un peu comme une lumière. On voyait pas leur visage, ils prenaient pas de parti. Il n'y avait pas d'avis, il n'y avait pas de sujet, et ça, je trouvais ça un peu chiant. J'ai un abonné qui est passé il y a à peu près 6 mois, on a fait une vidéo de sa collection de montres vintage. Malheureusement, la vidéo est assez sombre. Il m'a fait un quiz aussi, je sais pas si tu as vu la vidéo passer. On a fait un blind test et j'ai eu un super contact avec lui. Il m'a dit un truc très très vrai dont je me rendais pas forcément compte. Faut que je vois si mes pattes vont pas déborder. Je ferai une petite pause et je reviendrai après. Mais il m'avait dit, Alex, ce que j'aime bien chez toi, c'est qu'il y a un parti pris, c'est que tu donnes ton avis. Il y a une opinion, tu donnes un avis. Et c'est vrai que le contenu de montre, il n'y avait pas d'avis, quoi. T'avais des mecs qui filmaient leur truc, ils disaient, voilà, la technicité c'est ça, le diamètre c'est 38, c'est automatique, c'est truc, c'est machin. Et tu savais pas qui était derrière, tu cernais pas la personnalité, elle n'était pas mise en avant, il n'y avait pas le visage, il n'y avait pas d'opinion. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui donne son avis. Pourquoi les vidéos de bagnole cartonnent? Pourquoi des Akram, des GMK, des Villebrequin à l'époque, des boiseries et autres cartonnent sur la bagnole? Parce qu'ils donnent leur avis de manière plus ou moins populaire, balai, machin, ou peu importe, mais ils donnent leur avis. Ils disent, voilà, tu vois, t'en as un qui va dire, frérot, moi je l'aime pas ta RS3, et t'en as un qui va dire cette M3 E46, je la trouve très intéressante, surtout dans la version CSL. Bref, ils donnent leur avis. Et dans la montre, il n'y avait pas vraiment ça. Donc moi je me suis dit, feu, on lance quelque chose, on y va à l'arrache, je reviens. Ça va déborder. C'est en train de refroidir, ça arrive. Je prends une caméra, j'y vais à l'arrache, je dis les choses et je veux un contenu que moi j'aimerais consommer. Il y avait un vrai truc. Après, avec le temps, je comprends un peu mieux parce que c'est vrai que l'horlogerie, c'est quelque chose de réservé à... C'est très technique. Donc forcément, ça va intéresser des gens plutôt au départ qui sont férus de technique, des horlogers, des gens spécialisés, professionnels. C'est moins grand public qu'une bagnole. Une bagnole, tu prends une grosse bagnole
AMG ou ce que tu veux, t'accélères, il y a un côté un peu beauf. Bon, bah voilà, tout de suite, t'as les émotions, t'as la sensation, t'as le bruit, etc. Bon, avec l'électrique, c'est en train de changer. Mais jusqu'à présent, avec le thermique, t'avais le bruit, etc. La montre, faut quand même se prendre un peu la tête, faut regarder, faut comprendre le mouvement, le truc, l'histoire. Donc c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus élitiste. Ça, je le comprends. Mais tu peux apprécier les montres sans forcément être un expert. Et du coup, je suis en 2019, je fais des vidéos. À l'époque, je faisais des vidéos de jiu-jitsu brésilien avec une chaîne YouTube qui existe toujours, qui s'appelle Jujit, J-U-J-I-T, qui existe toujours, qui est sur un sport que je pratique, qui s'appelle le jiu-jitsu brésilien. Bon, j'ai moins le temps de le faire maintenant, mais il faudrait quand même que j'aille à la ceinture noire, ce serait bien. Il m'en reste plus qu'une étape. Et du coup, j'ai le matos, j'ai la fougue, et je me mets à faire des vidéos là-dessus. En parallèle, je suis commercial, je vends des machines de fitness de luxe pour les particuliers très riches. J'en ai parlé plein de fois dans les podcasts. Et je fais mes petites vidéos. Après, bon, j'ai beaucoup de pression, je vends pas forcément beaucoup à l'époque. C'est un peu compliqué en interne. Beaucoup de pression, boîte italienne, etc. Donc je mets un peu en sourdine ça. Et je réactive Tocante pendant le premier confinement que je passe à Nantes en mai 2020, enfin mars-avril 2020. Je sais plus la date exacte du début du confinement, mais je crois que j'étais parti dès mars 2020. Super époque entre Nantes et le Pouliguen. Et je me mets à faire du contenu. J'ai ma Rolex Air King 116-900 de 2019. J'ai une petite caméra. Je me fais chier. Je fais des daily podcasts qui n'ont rien à voir avec les montres. Je fais un peu de yoga, je fais un peu de basket clandestinement, tu sais, machin avec les autorisations, les machins, les trucs. Et du coup, je me dis, prends ta caméra, prends ta montre. Et avec tout ce merdier du Covid, machin, fais une vidéo. Et je fais une vidéo face cam, en vlog, comme à la grande époque. Et du coup, je dis, alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette montre ? Elle est un peu plouque, elle est un peu grosse, elle est un peu ci, elle est un peu ça, avec un ton très, pas vulgaire, mais peut-être grossier pour certains, un peu bourrin, qui manque un peu de tact, qui est une partie de ma personnalité, qui est pas tout, hein, je peux être raffiné, il n'y a aucun problème, mais j'ai un côté un peu brut de décoffrage parfois, que je cultive et que je revendique, mais j'ai cet aspect un peu, voilà, je suis pas délicat, c'est pas mon truc, je suis un fougueux, un bélier, un fonceur, et du coup, ça me correspondait. Et quand tu fais un contenu qui te correspond, du coup, ça plaît, quoi. Ça plaît, les gens adhèrent pas, tu te fais insulter par certains, tu te fais apprécier par d'autres. Et du coup, je lance Tocante, et Tocante arrive, des gens hyper aficionados de l'ancien setup, etc. Des gens qui critiquent aussi, plein de messages constructifs, vraiment, je t'invite à aller revoir les anciennes vidéos si tu les connais pas, qui était tourné à Viroflay dans un 16 mètres carrés, il faut le savoir, hein, dans un 16 mètres carrés dans le noir. C'était un petit investissement locatif que j'avais fait, que j'ai revendu après. Donc quasiment toute la place du studio était dédiée à la vidéo. J'avais mon pied, ma caméra Sony A6300, des gros spots, le micro, bon j'avais investi pas mal de matos quoi. Et du coup je balançais ça. Et ça a bien pris, je me suis éclaté. Et aujourd'hui, Tocante, c'est une de mes activités principales. J'ai créé une société où je peux facturer des prestations de services derrière. C'est pas forcément évident de gagner de l'argent dans le YouTube game français quand tu vends pas de monde, quand t'es pas marchand, etc. J'en ai déjà parlé. Petite pâte fraîche al dente. Un peu de parmesan, un filet d'huile d'olive. Moi, je suis aux anges. Et aujourd'hui, mi-2024, Tocante, c'est plus d'1 million de vues au global. C'est plus de 500 vidéos. Quand je dis vidéo, c'est format long et format court. C'est un contenu tous les dimanches à 11h30. Parfois un contenu le mercredi, comme tu vois. Et j'essaie de faire un vertical, un format vertical, short, réel, YouTube, TikTok, Dailymotion aussi, par jour. Et du coup, je pense que nos petits contenus, là, comme ça peut nous rapprocher. Ça va exciter les haters et ça va rapprocher ceux qui aiment bien mon contenu. Mais hyper content, quoi. Hyper content, et ça a contribué à faire mon changement de vie, quoi, en mai 2022, quand j'ai quitté mon dernier boulot de salarié, pour pouvoir aussi développer mes business, développer
développer la chaîne aussi parce que j'y crois beaucoup et je suis très très ambitieux avec cette chaîne. Moi, mon ambition, elle est très claire. T'as des gens qui vont dire non, moi j'ai un boulot à côté, c'est pour le plaisir, etc. Moi, mon ambition, c'est j'ai envie que les créateurs de contenu de montres, j'ai envie de croire qu'un jour, j'ai envie de croire que les créateurs de contenu de montres, moi et d'autres que j'apprécie beaucoup, on peut vraiment devenir populaire. On peut vraiment devenir populaire, grossir, faire du super contenu, peut-être autant que les créateurs de bagnoles, quoi. Qui eux ont été plus décomplexés, qui eux ont osé davantage, qui ont cassé les codes davantage. Il y a des créateurs de contenu aujourd'hui, de montres, qui cassent les codes. Je ne vais pas forcément les citer parce qu'on s'en fout. Est-ce que je suis copain avec certains, pas avec d'autres, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais t'en as, hein. T'en as quelques-uns, alors tu les comptes quand même sur les doigts d'une main, voire de 2-3 doigts, mais t'en as quelques-uns qui cassent les codes, qui apportent un vrai truc, et ça c'est cool. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses du YouTube Game horloger. Moi j'encourage les gens à se lancer s'ils veulent, hein. J'ai des abonnés à Tocante qui sont dans le groupe WhatsApp par exemple, et qui ont créé leur chaîne YouTube, qui ont envie de faire des choses, qui m'ont même proposé de devenir associé de Tocante. Bon, moi, j'ai pas volonté à m'associer avec Tocante, puisque c'est mon propre truc, et je pense que c'est intimement lié à ma personnalité. Maintenant, c'est sûr que si on veut faire un truc plus gros, il faut ne pas être indispensable à son business. Donc oui, j'exclus pas de m'associer, de créer un business autour de Tocante. Pourquoi pas? J'ai pas prévu de faire une marque de montre, j'ai pas prévu de vendre, mais ça peut arriver, je ferme pas la porte. De toute façon, il faut trouver des business models. Quand tu as une société en France, tu as des frais d'expert comptable, c'est au moins 200-250 € par mois hors taxe si tu passes par un expert comptable. La banque, c'est pas gratuit, même si tu passes par Shine Conto. Bon, il y a des frais, il y a tout le temps des frais, etc. Donc il faut rentrer de l'argent, quoi. Donc ça, c'est une logique à avoir quand tu es un professionnel et que t'as pas quand tu es particulier ou quand tu es salarié ou fonctionnaire. Mais voilà, donc moi, Tocante, la volonté, c'est d'aller encore plus sur le terrain, d'aller chercher de la nouveauté, de casser les codes, de rire, de divertir. Avant tout, on est là pour divertir. Moi, je fais du contenu, je fais du contenu, je sauve pas des vies. Je suis là pour me marrer, pour faire marrer les gens, pour sortir des conneries. J'apprends en même temps que vous, en même temps que mes tournages, j'apprends. J'ai jamais prétendu être un expert de l'horlogerie. Je suis pas un horloger. T'as pas besoin d'être horloger pour parler de montres. Le snobisme, il existe encore dans les montres, mais il disparaît, mais il existe encore, mais de moins en moins, heureusement. Mais moi, j'ai quand même des gens qui m'ont commenté en commentaire, qui ont dit, quand j'ai fait des précédentes vidéos il y a à peu près 6 mois, en disant, bah voilà, on peut casser les codes, on n'a pas besoin d'experts, ils m'ont dit, bah non, l'horlogerie, c'est pour les experts, c'est pas le café du PMU. Bah si, pourquoi pas? Pourquoi c'est pas le café du PMU? Pourquoi tu peux pas aller au café du PMU et parler de ta Submariner 14060, ou de ta LIP, ou de ta IMA, ou ta Richard des années 50 ou... Moi, je comprends pas ce snobisme très français de vouloir péter plus haut que son cul, de vouloir absolument être légitime, etc. N'importe qui peut parler de n'importe quel sujet. Je force pas les gens à regarder mon contenu. Si tu regardes là mon contenu, c'est que tu l'aimes bien. Et je pense que les haters sont des fans. Je pense que quelqu'un qui critique, c'est quelqu'un qui connaît bien ton contenu, qui consomme ton contenu, et ton contenu l'énerve, mais il aime bien ce que tu fais. Donc tant mieux si ça énerve, tant mieux, tant mieux. Moi, je fais pas ça pour énerver les gens, mais Tocante, c'est construit sur une petite provocation. Parce qu'effectivement, je voyais Forum à Monde, Chronomania, qui étaient des forums d'experts, où les gens, il y avait des grades de membres, etc. Et quand t'arrivais, tu posais une question un peu à côté de la blague, bah, tu te faisais rembarrer, pas de manière très bienveillante. Bah, moi, j'ai pris le contre-pied en me disant, bah non, Tocante, c'est la chaîne pour tous ceux qui y connaissent rien, tous ceux qui ont envie de se marrer, tous ceux qui cassent les codes, tous ceux qui pensent différemment. C'était ça, Tocante. Et aujourd'hui, bah, t'as 24 000 abonnés, 11 200 sur Insta, TikTok ça grossit aussi, Dailymotion ça commence à prendre un peu, et je tourne un peu aux quatre coins du monde. Alors jusqu'où va aller la chaîne, je sais pas. Moi j'ai envie de la pousser le plus loin possible, quoi. Et si vous avez des idées spécifiques de contenu, n'hésitez pas à me le dire. Moi j'aimerais bien faire des trucs avec des professionnels du vin, avec des passionnés de bagnole, et essayer de mixer, de cross un peu les sujets.
Et voilà, et c'est grâce à vous que j'achète du matériel, là, comme on voit, avec des boîtiers hors de prix, de la lumière. Voilà, tout n'est pas parfait, mais on grossit tous ensemble. Et moi, j'y crois beaucoup. Je pense que vous aussi. Donc, merci pour votre soutien. Ça fait 5 ans que Tocant existe. Et j'ai hâte qu'on aille le plus loin possible. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que c'est déjà le cas pour la majorité des gens qui regardent cette vidéo. Si c'est pas le cas, vous pouvez le faire. Et à me suggérer des avis, de vidéos, des recommandations, et pour qu'on puisse s'améliorer, que moi je puisse apprendre des choses, que je puisse vous proposer du contenu toujours plus divertissant, parce que l'objectif, c'est, comme je l'ai dit, c'est de vous faire marrer. Vous avez des problèmes perso, des problèmes au boulot, et quand vous regardez la vidéo toquante en fin de journée, à la pause déj ou le week-end, j'ai envie de vous faire rigoler, j'ai envie que vous disiez, putain, le mec, il ose dire des trucs que tout le monde pense mais personne ne dit, il est marrant, ah, j'ai appris une anecdote sur la montre, ah, c'est cool, voilà, c'est ça l'objectif, c'est un objectif qui est détente, c'est ça. J'ai pas envie d'être le plus beau, le meilleur, le plus ci, le plus ça, le plus expert. Moi, je vois pas ce game comme une compétition. C'est pas ma position. Il y en a qui voient ça comme une compétition. Je vais être numéro un, je vais être... Moi, c'est pas ça ma position. Ma position, c'est on se détend. Voilà, on se calme, on se divertit. C'est grand public, c'est pour tout le monde. On se marre tous ensemble. Et c'est ça, c'est pas concours de tub où on se dit bah faut que je sois ci, faut que je sois ça, je m'en fous, j'ai 38 balais, j'ai assez ramé dans ma vie, j'ai assez mangé mon pain noir, dans 2 piges j'ai 40 ans, je suis dans autre chose, tu vois, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc merci, c'était une petite vidéo en impro, à plus.